alentours. On va chercher le dunya jusqu'à quand? Vous allez voir des gens qui sont dans le haram. Tu manges l'argent des gens dans le haram. Tu es dans des transactions de riba. Tu vas prendre des prêts à intérêt à la banque. Tu escroques des gens. Jusqu'à quand? Comme un frère me disait, certaines personnes qui sont dans les marchés, qui vendent avec les balances, quand il s'agit de mesurer les marchandises des gens, ils font quoi? Ils règlent la balance. De telle sorte qu'ils arrivent à tricher. Donc ils vont régler la balance pour tricher au niveau du poids. Mais lorsqu'ils vont peser leurs propres marchandises à eux, ils demandent qu'on fasse quoi? Qu'on mesure ça de manière correcte. Celui-là ne pense-t-il pas qu'il va être ressuscité? Celui-là ne pense-t-il pas qu'il aura des comptes à rendre? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction rapprochée, malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas être en train de chercher le dunya, sans te soucier de ce qui est haram et de ce qui est halal? Combien de gens? Les gens sont venus. On est venu pour faire le commerce. On est en train de regrouper de l'argent. Après, on va retourner au pays. On va aller construire. On va aller investir. Combien de gens sont venus avec de tels projets? Ces gens-là se retrouvent dans les cimetières. Tous ces projets-là sont dans l'eau. Quand la personne est venue, la personne ne savait pas que la mort devait arriver. Parce que la mort ne te prévient pas. Jusqu'à quand? Vous allez voir des gens qui n'arrivent pas à prendre 1 heure de temps, ne fût-ce qu'1 heure, pour apprendre sa religion, pour apprendre la religion. Subhanallah. Comment quelqu'un peut passer son temps à chercher le dunya au point où il oublie sa religion? On te dit, est-ce que tu as dans la semaine, ne fût-ce qu'1 heure où tu apprends ta religion? Il n'y a pas. Je n'ai pas le temps. Je suis occupé, je travaille. Subhanallah. Subhanallah. Le akhira, c'est-à-dire, au lieu de chercher le akhira, l'au-delà, tu es dans le dunya. Qu'est-ce que tu diras si la mort vient te trouver là, dans cet état? Pire encore, ceux qui sont dans les transactions haram, qui sont dans le riba, qui sont dans l'escroquerie. La mort vient te trouver là. Combien de gens sont morts? Quelqu'un, il sort de chez lui, avec sa voiture. On entend seulement il est à l'hôpital. Quelque temps après, on entend il est mort. On l'amène pour le laver. Ensuite, on l'amène au cimetière. Quand il est sorti avec sa voiture le matin, il savait que là où il part, là, c'est fini. On a vu des gens, ils sont debout comme ça. Soudain, on voit, ils tombent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, attrapé, qu'est-ce qui se passe? On amène à l'hôpital, on dit il est mort. Il n'était pas malade, rien du tout. D'autres, des crises cardiaques. Quelqu'un finit la prière de Aïcha, il est là avec des amis, ils sont en train de discuter. Allez, on voit comment il tombe. Qu'est-ce qui se passe? On l'amène à l'hôpital, il est mort. Crise cardiaque. Il ne savait pas que la mort devait le trouver là. Même pendant que tu es en train d'écouter le dars, ou pendant que tu es en train de faire cours, la mort peut te saisir. Tu peux mourir la crise cardiaque. Ou en sortant même de chez toi, tu vas aller chez le boutiquier. Un accident, tu meurs. La mort peut venir à n'importe quel moment. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Si la mort te trouve dans un état pareil, tu es dans le haram, tu es dans l'escroquerie, dans le riba, qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala?
On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, les frères. Oui, c'est pas interdit de chercher le dunya, mais il faut pas oublier le akhira. N'oublie pas l'au-delà. Tu vas chercher le dunya, au point où il y a des gens qui tombent dans le koufr, dans le shirk à cause de chercher le dunya. On a chez des charlatans, des marabouts, des sorciers, pour chercher l'argent, le dunya. Et parfois, vous voyez même parmi ces gens-là, il y en a, ils ne gagnent même pas le dunya qu'ils cherchent là. Donc, et le dunya, il n'a pas gagné, et le akhira, il n'a pas gagné. Waliya'azu billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Allah nous a dit, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Les gens sont en train de chercher le dunya. Non, il faut aussi que j'ai une maison comme telle. Il faut aussi que j'ai une voiture comme telle. Il faut aussi que je sois comme ça. Il faut aussi que je sois comme ça. Même si je dois aller dans le haram, l'essentiel, il faut que je gagne. On ne cherche pas à savoir si c'est halal ou c'est haram. Parfois, vous voyez des gens, pardon, vous voyez des gens qui viennent parfois vous poser des questions. La personne vient poser des questions sur des transactions. Ah, vraiment, il faut que tu me donnes une réponse parce que je n'arrive plus à dormir, je me sens mal, c'est compliqué. Vraiment, il faut que je ne savais pas que c'était haram. Vraiment, je fais comment, je suis dans une situation compliquée, je dois faire comment, vraiment, il faut que tu me donnes une réponse. Je n'arrive plus à dormir, je ne trouve pas le sommeil, etc. Mais qui t'a d'abord demandé d'entrer dans une telle transaction avant d'apprendre? C'est-à-dire, la logique voudrait que tu apprennes d'abord avant d'entrer dans une telle transaction. Pourquoi tu n'as pas d'abord demandé? Pose la question au savant, demande avant d'entrer dans une telle transaction. Mais non, tu rentres dans des transactions compliquées, dans des transactions haram, et après maintenant tu viens poser des questions, et après tu te dis je n'arrive plus à dormir, il faut que tu me trouves une solution, il faut que tu me trouves la réponse, etc. Mais qui t'a d'abord envoyé là-bas? Pourquoi tu n'as pas posé la question avant d'entrer? La base, c'est que tu puisses poser d'abord la question. J'ai envie de faire un commerce. J'ai envie d'entrer dans une transaction. Est-ce que l'islam dit que c'est halal ou c'est haram? Qu'est-ce que l'islam dit? C'est ça la base. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Imam al-Bukhari, il a bien mis dans ce chapitre, Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Chapitre al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Le chapitre, la connaissance avant la parole et la pratique. Avant de pratiquer, il faut connaître. Donc, apprends d'abord. Pose d'abord la question avant d'entrer dans une transaction. Mais non, tu n'as pas posé la question, tu es parti faire des trucs. Après, tu viens maintenant, tu demandes aux gens. Et tu dis non, on doit te trouver une réponse parce que tu n'arrives plus à dormir, tu ne trouves plus le sommeil, etc. Intabehou les frères. Faites attention. Le dunya là, c'est un petit temps. Le dunya, c'est un petit temps, les frères. Il y a des gens qui ont vécu 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 23 ans, d'autres 14 ans, d'autres même sont morts petits. On a vu des parents qui ont vu leurs enfants mourir. Or, normalement, on s'est dit quoi? Que c'est les parents qui vont d'abord mourir avant les enfants. Mais pourtant, vous allez voir parfois même des grands-mères, parfois des grands-mères qui ont vu leurs petits-enfants mourir. Elle est toujours là. Le grand-père a vu ses petits-enfants mourir, il est toujours là. Ne va pas dire non, je suis encore jeune, j'ai encore la vie devant moi, je peux d'abord bouffer le haram, maintenant après je vais faire le tauba. Qui t'a dit d'abord que tu vas arriver au moment où tu veux faire le tauba là? Qui t'a dit ça? On doit tout faire pour s'écarter du haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. On doit craindre Allah. Tu vas mourir, tu seras interrogé.
On doit penser, quelqu'un doit penser, est-ce que tu as déjà imaginé ta première nuit dans la tombe? Ta première nuit dans la tombe. Comment ce sera? Tu as volé l'argent d'autrui. Tu as bouffé l'argent d'autrui. La personne t'appelle, tu ne décroches plus le téléphone. Tu ne veux plus décrocher. Tu fuis la personne. Pire encore, même l'autre dit, il dit, je ne te rends pas ça. Subhanallah. Tu prends l'argent d'autrui, tu reconnais que tu as pris l'argent d'autrui, tu dis, je ne te rends pas. Fais ce que tu veux faire. On pense que ça va finir comme ça va s'arrêter comme ça. Non, il y a des comptes à rendre. Il y a des comptes à rendre. Ça va chauffer. Intabiru. On doit se concentrer à apprendre notre religion. On n'interdit pas de chercher le dunya, de chercher son gagne-pain. Mais cherchons notre gagne-pain dans le halal, dans le licite. Pas dans l'illicite. Dans ce qui est licite. Ce qui est halal. Il est mieux pour toi d'être dans la pauvreté, tu es dans le halal, que d'être dans la richesse et tu es dans le haram. Le but n'est pas de s'enrichir, mais de s'enrichir dans le halal. Quant au fait de voler l'argent des gens, escroquer l'argent, d'être dans des transactions illicites, tout simplement parce qu'on veut le dunya, on cherche l'argent, on veut nourrir sa famille, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux, c'est très dangereux. Et vous allez voir, tout au long de ce chapitre, vous allez voir qu'il y a les gens sont en plein des gens sont dans le haram. Les gens ils tombent dans le haram. Les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre ce qui est halal et ce qui est haram. Pire encore, les gens vont voir parfois des égarés. Ils vont poser des questions à des égarés. Au lieu de revenir vers les savants, ils posent des questions à des égarés. Et on va leur donner des sentences où ils vont tomber dans quoi? Où ils vont tomber dans le haram. Les gens ont besoin d'apprendre ce chapitre. Les gens ont besoin de savoir ce qui est halal et ce qui est haram. Et s'ils ne trouvent pas quelqu'un qui va leur expliquer les ahkam de la législation dans ce chapitre, ils vont tout droit dans le haram, l'illicite. Wali'azu billah, qu'Allah nous en préserve. Et parmi les causes qui font en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les invocations des gens, c'est quoi? Le fait de manger le haram. Manger le haram. Vous allez voir des gens maintenant qui ne se soucient plus de ce qui rentre dans sa bouche. On nous a permis, oui, de manger la nourriture des juifs et des chrétiens. Tu vas voir des gens chez nous, ils vont aller prendre des viandes des gens qui ne sont ni juifs, ni chrétiens, c'est pas des musulmans, déjà, c'est pas des musulmans. Deux, ce n'est ni des juifs, ni des chrétiens. Il va manger sa viande. Pourquoi? Et quand tu lui demandes, il va te dire, non, mais Allah nous a permis la nourriture des juifs et des gens du livre. Mais les gens du livre, c'est les juifs et les chrétiens. Lui te dit, il n'est pas là-dedans, quelqu'un te dit, je ne suis pas dans vos histoires des religions là. Musulmans, chrétiens, juifs, tout ça, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je suis dans mon djembé. Comme il dit chez nous. Ou je suis dans mon bouiti. Donc vos histoires de islam, christianisme, judaïsme, moi je ne suis pas là-dedans. Bon, quelqu'un comme ça, tu vas manger sa viande. Les gens mélangent tout. Il va prendre là-bas le poulet, il va dans ce cas égorger ça, non, ça vient de telle personne. Mais lui là, est-ce que c'est un chrétien? Non, déjà au Gabon, il y a très peu de juifs. Très peu. Il disait, même une fois passé dans une mosquée, que j'ai pas encore vu un juif au Gabon, un frère qui me disait que s'il en a déjà vu. Le chrétien, c'est pas un chrétien. Donc il n'est pas musulman, il n'est pas juif, il n'est pas chrétien. Maintenant, toi, tu manges sa nourriture, on te demande c'est quoi le dalil, pourquoi, qu'est-ce qui te permet, tu dis, Allah nous a permis la nourriture des juifs et des chrétiens. Mais les juifs et les chrétiens, c'est pas lui. Donc on doit faire attention. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il nous a parlé de quelqu'un qui est en voyage. يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cette personne qui est en voyage là, la personne demande à Allah, la personne fait des doigts,
La personne lève les mains vers le ciel. Oh Seigneur, Seigneur, le prophète dit, sa nourriture est haram. Sa nourriture est illicite, haram. Sa boisson est illicite, donc haram. La personne se nourrit du haram, de l'illicite. Le prophète dit, comment cette personne va-t-elle être exaucée? Va-t-elle être exaucée? Comment? Comment peut-elle être exaucée, cette personne? Et pourtant, la personne a regroupé les causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'invocation. La personne en voyage. Et vous savez que le fait d'être en voyage, c'est parmi les causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua. Comme c'est bien le Muslim d'Imam Ahmed, mais Sunan Abi Daoud, le hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Non seulement ça, il a levé les mains. Vous connaissez tous le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il dit Inna Allah yastahi min abdihi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honte de son serviteur lorsqu'il lève ses mains, n'est-ce pas, et qu'il les rabaisse, ou qu'il les baisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné ce qu'il a demandé, qu'il les rabaisse vides. Et il utilise encore le terme Ya Rab, Ya Rab. Certains savants même disent, c'est venu dans un hadith d'Ibn Abi Dunya, le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Elle nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا قال العبد يا رب قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى. Que le prophète a dit que lorsque le serviteur dit à son Seigneur Ya Rab, lorsque le serviteur appelle son Seigneur, il dit Ya Rab, Allah subhanahu wa ta'ala répond, il lui dit demande, je te donnerai. Mais ce hadith, il est da'ifun jidda. C'est très faible ce hadith. Parce que dans la chaîne de transmission, il y a Ya'qub ibn Muhammad al-Zuhri qui est faible, il y a Hakam Sa'id al-Amawi qui est faible. Cheikh al-Albani a dit que le hadith est da'ifun jidda, il est très faible. Bref, la personne a regroupé certaines causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua, lever les mains, être en voyage. Mais malgré ça, le prophète dit, comment cette personne peut-elle être exaucée? Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que celui qui mange le haram ne peut jamais être exaucé. Là, comme a dit le Sha'ab dans ses mythes, c'est pas ça le sens. Mais ici, c'est pour montrer quoi? Que le fait de manger le haram, c'est parmi les asbab. Donc, tu vas voir des gens, des gens qui aiment. Après, vous voyez des gens se plaindre. J'ai fait doha. Mais qu'est-ce que tu manges d'abord? Avec quoi tu nourris ta famille? Qu'est-ce qui rentre dans ta bouche? C'est ça. Donc, on doit chercher à manger ce qui est licite et non ce qui est illicite. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!